Merci Jésus. Merci Sa Majesté. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur de Seigneurs. Merci le pain de vie. Merci le véritable Dieu. Merci Adonai. Merci le Créateur incréé. Merci le Shiloh. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé, Sa Majesté. Bien-aimé, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis là où vous êtes. Mon frère, ma soeur, soyez bénis là où vous êtes. L'homme de Dieu, femme de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Mon ami, dans le Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Franchement, je suis encore dans la joie de m'approcher auprès de vous afin de continuer l'enseignement biblique. Soyez complètement bénis, mon grand frère Paul Bazakana. Ça me fait tellement du bien, mon grand frère Paul Bazakana. Ici en France, à Paris, pour votre assistance, votre présence devant la table du Seigneur Yehoshua Hamashiach pour écouter la parole de Dieu, moyennant son esclave que je suis. C'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tellement dans la joie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous tous. Et si le Seigneur m'avait mis à cœur d'enseigner sur la femme est un mystère dans sa totalité, c'est rien que, mes amis, le Seigneur a besoin que son peuple soit complètement enseigné. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Parce que la femme s'occupe une place importante aux yeux de l'Éternel Dieu. En tout et pour tout. La femme est tellement importante aux yeux de l'Éternel Dieu, s'il vous plaît. Et je pense que depuis que j'ai commencé mon enseignement, j'ai touché beaucoup de points pour vous montrer à quel point que la femme est tellement importante, très utile, en tout et pour tout. Croyez-moi, c'est la vérité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, le révélateur, le Saint-Esprit, mon ami, dans le ministère, Messieurs, le Saint-Esprit,
il m'a donné encore la force pour m'approcher auprès de vous afin de continuer mon enseignement sur la femme est un mystère dans sa totalité. Je suis tellement content pour vos réactions. Je suis tellement content pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Roi des nations, le Saint d'Israël, parle. Saint-Esprit, je me soumets encore à toi. Parle. Augmente la foi de ton peuple qui me suit maintenant. Et je bénis ce temps dans les noms puissants, glorieux, miraculeux de Yehoshua HaMashiach. Dispose le cœur de ton peuple. Dispose le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, afin que cette parole, la semence du royaume, puisse prendre une bonne place dans nos cœurs pour la gloire du Créateur, Elohim Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Et merci pour ta présence. Mon fils bien-aimé, le futur grand homme de Dieu. Vous êtes en vacances, c'est pour cela que tu es là à côté de moi pour m'assister. Je suis fier de toi. Ça va, champion? Oui, papa. Je t'aime bien. Papa. Gaël. La femme est un mystère dans sa totalité. Croyez-moi, c'est la vérité. Avant-hier, je vous ai dit, on ne peut pas parler d'un pays, on ne peut pas parler d'une nation, on ne peut jamais parler sur une société dans le monde sans la présence d'une femme. Croyez-moi, c'est la vérité. Mon frère et ma soeur, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, politicien, son excellence, monsieur le président, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel Dieu a utilisé la matrice d'une femme pour que tu viennes au monde, pour que tu sois né, pour que je sois né sur la terre. C'est pour cela que je vous ai parlé avant-hier en disant que la femme est considérée comme une voiture, un moyen de transport que l'Éternel Dieu a utilisé. Il continue d'utiliser jusqu'à aujourd'hui pour faire entrer l'homme dans le monde visible moyennant l'accouchement. Oui, bien-aimé. Parce que je vous ai dit, à vrai dire, ce qui fait que l'homme est l'image de Dieu,
Ce qui fait que l'homme est la ressemblance de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps, s'il vous plaît. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas l'enveloppe. Mais ce qui fait que l'homme est l'image de Dieu, ce qui fait que l'homme est la ressemblance de l'Éternel Dieu, c'est quoi? C'est la présence de l'Esprit de Dieu. C'est la présence du souffle de vie de l'Éternel Dieu qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme. Parce que le corps est matériel. Le corps est la poussière de la terre. Mais l'esprit de l'homme n'est pas la poussière de la terre. L'esprit de l'homme n'est pas la terre. C'est pour cela, bien-aimé, ce qui fait que l'homme vraiment est considéré comme l'image de Dieu, c'est à cause du souffle de vie de Dieu à l'intérieur de l'homme. Je vous ai dit que, bien-aimé, notre Dieu n'est pas une femme. Notre Dieu n'est pas une maman. Notre Dieu n'est pas aussi un garçon. Notre Dieu n'est pas aussi un monsieur comme toi et moi, mon frère. Mais Dieu est esprit. Dieu étant qu'esprit, Dieu ne possède pas le sexe masculin en lui. L'Éternel Dieu étant qu'esprit, l'Éternel Dieu ne possède pas le sexe féminin en lui. Dieu est esprit. Même au ciel, dans le royaume de Dieu, même au paradis, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les êtres célestes dans le royaume de Dieu, et aussi, ils ne possèdent pas le sexe ni masculin, ils ne possèdent pas le sexe ni féminin. Aucun ange est garçon. Aucun ange est fille. Même les êtres célestes. Et aussi, ils ne possèdent pas le sexe masculin ou bien le sexe féminin. Donc, c'est pour vous dire que, mes amis, l'œuvre de Dieu, les choses de l'Éternel Dieu, ça demande beaucoup plus la spiritualité de quelqu'un sur la terre. L'air est tellement grave, il y a tellement de la confusion dans l'œuvre de Dieu, dans le monde où nous vivons. C'est pour cela, les hommes de Dieu révélés, nous sommes là par la grâce de Dieu pour relever le défi. Parce que Jean chapitre 8, verset 32, Jésus a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Bien-aimé,
la connaissance de la parole de Dieu révélée, bien-aimé, porte toujours de la délivrance dans la vie de quelqu'un. Croyez-moi, c'est la vérité. Et hier, je vous ai dit, avant que même Dieu arrive à créer le corps pour Adam dans le jardin d'Éden, Adam existait déjà dans l'éternité. Avant que l'Éternel Dieu puisse arriver de recréer le corps de la maman Ève en utilisant une côte parmi les côtes d'Adam, écoutez-moi très bien. Maman Ève, elle existait déjà depuis l'éternité dans le royaume de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Je peux même aller plus loin. J'ai des choses à vous communiquer, mes amis, avec beaucoup d'humilité. J'aime tellement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est meilleur. Le Saint-Esprit, il nous révèle des choses extraordinaires. Je fais la théologie. Je suis théologien. Mais je ne prêche pas la théologie, bien-aimé. Je prêche la révélation. Je ne prêche pas la science, la connaissance humaine, mais je prêche le rhéma. Parce que les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, le service, s'il vous plaît, la mission, s'il vous plaît, le ministère, bien-aimé, c'est beaucoup plus l'affaire du Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. L'homme est l'image de Dieu. La femme est l'image de Dieu. Non pas selon la chair, mais l'homme, la femme, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est beaucoup plus selon l'esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu est tellement saint. Donc, l'homme est créé par le Saint-Esprit. L'homme est l'image du Saint-Esprit. L'homme est la ressemblance du Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. Et puis aussi, pour vous aider, mes amis, il n'y a pas trois dieux. Il y a seulement un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père. Il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux créateurs. Non. Il y a seulement un seul Dieu créateur. Mais notre Dieu, il lui s'est manifesté. Il lui s'est révélé sous trois manifestations. Mais Dieu est unique. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimés, aimez les choses de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez la connaissance. Prévenez qu'avant-hier, je même publié à ma page au Facebook pour le bien du corps de Yehoshua à Mashiach. Je même dit
à ma page au Facebook. Et maintenant, je vais encore communiquer. Je vais encore parler ce que je publiais à ma page au Facebook avant-hier en disant que une mission, un ministère, un service, s'il vous plaît, une fonction, une responsabilité sans préparation, sans formation, égale démission. Croyez-moi, c'est la vérité. Un ministère sans préparation, sans formation, égale démission. Et j'encourage beaucoup les enfants de Dieu. J'encourage beaucoup les serviteurs de Dieu, les servantes de l'éternel Dieu, d'aimer la formation, d'aimer l'encadrement, d'aimer écouter les aînés dans la foi, d'aimer à écouter, s'il vous plaît, les mentors que Dieu a disposés devant vous. Acceptez d'apprendre. Mes amis, ce n'est pas facile de prêcher chaque jour. Ce n'est pas facile d'enseigner la parole de Dieu chaque jour. Ce n'est pas facile aussi d'aller trop loin avec le Seigneur si, bien-aimé, tu n'étais pas bien préparé, bien encadré. Même Jésus de Nazareth, avant d'envoyer ses apôtres dans le monde entier, d'aller prêcher, d'aller gagner les âmes pour lui, d'aller évangéliser, de faire des disciples pour lui, Jésus de Nazareth, il avait pris d'abord le temps de former, le temps d'encadrer pendant plus de 3 ans ses apôtres, ses disciples. 24 heures sur 24 heures, les apôtres étaient à côté de Jésus. 24 heures sur 24 heures, les apôtres, ils écoutaient l'enseignement du maître. Bien-aimé, c'est tellement important. Merci Jésus. La femme peut aussi servir Dieu librement. Parce que la femme est considérée aussi comme un esprit. Je peux vous dire quelque chose. Ça peut vous surprendre. Comme j'ai dit au début, avant même que Dieu arrive de créer un corps pour Adam, avant que même Dieu arrive de recréer un corps physique pour Ève, la femme d'Adam, écoutez-moi très bien, Adam et Ève, avant leur apparition dans le monde visible, sur la terre, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient d'abord dans le royaume des cieux.
qui vivaient ensemble avec Dieu dans l'éternité, au ciel. Tu peux me poser la question, mais comment l'homme de Dieu? Écoutez la révélation. Adam était à l'intérieur de Dieu. Ève, elle était aussi à l'intérieur de Dieu. Parce que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. La femme est l'image de Dieu. La femme est la ressemblance de Dieu. Et ce qui fait que l'homme ou bien la femme, que nous sommes des images de Dieu, c'est rien que la présence du souffle de vie de l'Éternel Dieu dans nos vies. Bien-aimé, le mot souffle en hébreu, roua, roua, roua. Roua égale souffle. Roua égale vent. Roua égale l'air qu'on respire. En hébreu. Bien-aimé, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. En grec, pneumatos, c'est esprit. Pneuma, nous sommes vraiment des images de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu peux me poser la question, mais à vrai dire, l'homme, à vrai dire, la femme, a existé depuis quand? Je bien répondu. L'aigle royal, l'homme ou bien la femme a existé depuis que Dieu était Dieu. C'est ça la révélation, l'aigle royal. C'est ça la révélation, mon grand frère Paul Bazakana. Beaucoup pensent que l'homme a commencé à exister depuis le jardin d'Éden, depuis les jours de sa création. Non. Retenez ça, peuple de Dieu. Beaucoup pensent que la femme a commencé à exister depuis le jardin d'Éden. Non. L'homme n'a jamais commencé à exister depuis le jardin d'Éden. La femme n'a jamais commencé à exister depuis le jardin d'Éden. Je peux même aller plus loin pour dévoiler le mystère. L'homme, la femme, l'homme a commencé à exister avant même la création de la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis l'ami du Saint-Esprit. J'aime tellement le Saint-Esprit. La femme a commencé à exister avant même la création de la terre, avant même la création du monde. Parce que l'homme et la femme, nous étions à l'intérieur de Dieu. Je peux même aller plus loin. Tu peux être choqué. L'homme possède l'âge de l'éternité. Selon esprit. La femme possède l'âge de l'éternité. Selon esprit. Je peux même être choqué, mais c'est la vérité. L'esprit de l'homme, le souffle de vie de Dieu, que Dieu avait soufflé dans le nez de l'homme, le souffle de vie de Dieu, que Dieu avait mis à l'intérieur de la femme, l'âge du souffle de vie de Dieu chez l'homme, c'est l'âge de l'éternité. C'est pour vous dire que l'homme, c'est une créature merveilleuse. L'homme, c'est une créature tellement
magnifique. L'homme est tellement important, plus que même les anges. L'homme est tellement important, plus que même les archanges. Prévenez que, quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, mais qu'est-ce la parole de Dieu? Genèse 1, verset 1. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux, virgule, et la terre. Je peux même vous surprendre, mes amis. L'Éternel Dieu, pendant qu'il organisait son royaume dans le ciel, l'Éternel Dieu, pendant qu'il créait des êtres célestes dans son royaume au ciel, l'homme aussi a participé. Parce que l'homme était à l'intérieur de Dieu. Ça peut vous surprendre, mais c'est la vérité. Tu as eu la grâce de m'écouter, mon frère. Pendant que l'Éternel Dieu, dans son royaume au début, il créait les archanges, il créait les anges, les êtres vivants dans son royaume. L'homme était à l'intérieur de l'Éternel Dieu. Prophétiquement parlant, spirituellement parlant, l'homme a participé, voire même à la création des êtres célestes dans le royaume des cieux, parce que l'homme vivait à l'intérieur de Dieu. Tu as eu la grâce de retenir et d'écouter cette vérité. C'est pour cela, bien-aimé, l'Éternel Dieu ne peut jamais appeler un archange mon fils. L'Éternel Dieu ne peut jamais appeler un ange mon prince, mon héritier. Non. Lisez bien la parole de Dieu. L'Éternel Dieu n'a jamais créé les anges à son image. L'Éternel Dieu n'a jamais créé les anges à sa ressemblance. Non. La seule créature qui est l'image de Dieu, la seule créature qui est la ressemblance de l'Éternel Dieu, c'est l'homme, c'est la femme. Prévenez que les anges, ils sont là pour servir Dieu. Pas seulement notre Créateur est Dieu, les anges de Dieu, ils sont là aussi pour nous servir. Nous, les images de Dieu, nous, des êtres créés à la ressemblance de Dieu. C'est tellement profond cette vérité. La femme devant Dieu a une grande importance, plus que même les anges. La femme devant Dieu a de la valeur, plus que même le chérubin, le séraphin, les archanges. Prévenez que Dieu, pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme pécheur, l'Éternel Dieu, il avait utilisé le corps de sa servante au nom de Myriam. Myriam, la maman biologique de Jésus, Dieu l'a utilisé pour que par elle, Jésus, le sauveur de l'humanité, la parole, le Dieu fait de chair, le Dieu incarné dans le corps humain, puisse venir sur la terre nous sauver. Par là, bien-aimé, je peux encore vous dire que sans la femme,
Aujourd'hui, toi et moi, le salut est impossible pour nous. Mais si aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais si aujourd'hui, nous sommes délivrés, nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est parce que un jour, il y avait une femme qui était disponible pour se soumettre à la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Il y avait une femme au nom de Myriam. Elle était disponible pour remplir sa vocation, son ministère, sa mission de porter pendant 9 mois les sauveurs de l'humanité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respectons la femme. Et je vais encore vous dévoiler un secret. Ça va vous faire tellement du bien. Pour vous dire que la femme est un mystère dans sa totalité. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Tu connais bien l'histoire d'Abraham. Abraham et sa femme s'appelaient Maman Sarah. Mais quand dit la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous dit que Sarah, elle était stérile. Sarah, la femme légitime, la femme du cœur, la femme selon la volonté de Dieu d'Abraham, elle avait quelques soucis, elle avait quelques difficultés pour tomber enceinte et mettre au monde un enfant. Malgré qu'un jour, l'Éternel Dieu, dans le corps des anges, l'Éternel Dieu, il avait visité le couple d'Abraham. L'Éternel Dieu, il avait parlé à Abraham. L'année prochaine, ta femme Sarah va mettre au monde. Elle va tomber enceinte. Et vous aurez un garçon. Mais écoutez-moi très bien. Vu l'âge avancé de la maman Sarah, la femme d'Abraham, Sarah ne croyait pas. Sarah doutait à la prophétie de l'Éternel Dieu, au message d'espoir, au message de la fécondité de l'Éternel Dieu. Et vous savez, un jour, c'était Sarah. Sarah, elle-même, elle avait donné de la permission à sa servante au nom d'Agar de tomber enceinte, de porter la grossesse de son mari, Abraham. Moi, je pense qu'au début, Abraham refusait. Moi, je pense qu'au début, Abraham disait à sa femme Sarah, non, chérie, ayons toujours foi en Dieu. Dieu est fidèle. Le Dieu de miracles est capable, peu importe l'âge, de nous donner notre propre fils. Mais Sarah
douté. C'était beaucoup plus à cause de son état, l'état de la ménopause. C'était à cause de son âge. L'âge était tellement avancé. L'âge de la ménopause. Sarah, elle avait influencé son mari, l'homme de Dieu au nom d'Abraham, pour que Abraham exploite le corps, exploite la matrice d'Agar, la servante de Sarah. Et Sarah, elle avait aussi convaincu, elle avait aussi insisté à sa servante Agar d'accepter de porter pour elle l'enfant d'Abraham, son mari. Et vous savez bien l'histoire. Le premier fils d'Abraham, le premier garçon d'Abraham, Abraham, le mari de Sarah, le premier garçon d'Abraham, son nom, c'est Ismaël. Ismaël n'était pas le fils aîné de Sarah. Mais Ismaël, il était le fils adoptif de Sarah. Tandis que Ismaël, il était le fils aîné d'Abraham. Mais écoutez-moi très bien. Ismaël, il était le fruit d'une femme porteuse. Oui, bien-aimé. Le premier fils d'Abraham, il était le fils d'une femme porteuse au nom d'Agar, la servante de sa femme Sarah. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est Ismaël qui est aujourd'hui l'ancêtre de musulmans. Je pense que, mes amis, vous êtes d'accord avec moi. Mais, selon la pensée de Dieu, l'enfant de la promesse, héritier d'Abraham, héritier de Sarah, c'est l'enfant biologique et non l'enfant adoptif. C'est pour cela, bien-aimé, hier je vous ai dit, faisons très attention par rapport à nos choix. Faisons très attention par rapport à nos décisions. Faisons très attention par rapport à la façon dont nous voyons les choses. La meilleure décision, la meilleure voie par excellente pour la bénédiction de l'homme, sans problème, sans chagrin, c'est la voie de l'Éternel Dieu. Le premier fils de la maman Sarah, il était un fils adoptif. Le premier fils de l'homme de Dieu Abraham, il était
femme porteuse. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais c'était plutôt dans la volonté de la chair. C'était plutôt l'idée de la femme légitime d'Abraham au nom de Sarah. Mais écoutez-moi très bien. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Mais écoutez-moi très bien. Dans le Nouveau Testament, Marie, la mère de Jésus, elle aussi, elle était une femme, une maman porteuse. Parce que Marie, elle appartenait à un homme au nom de Joseph. Marie, elle était déjà occupée, fiancée par Joseph, l'homme de Dieu. Mais tellement Dieu est souverain, pour le bien de l'humanité, pour le bien même de Joseph, pour le bien même de Marie, pour le salut de l'humanité, l'Éternel Dieu, il avait utilisé le corps de Marie, la maman de Jésus, comme une mère porteuse, afin que par elle, Marie, Jésus-Christ de Nazareth, vienne au monde pour sauver l'humanité. La différence en est que Marie, pour tomber enceinte, Dieu n'a pas demandé la permission à Joseph. Non. Marie, pour accepter de porter la grossesse du sauveur de l'humanité, Jésus, Dieu n'a pas allé demander la permission à Joseph. C'était l'affaire de Dieu avec Marie et Joseph. Il était obligé de se soumettre à la volonté de l'Éternel Dieu, moyennant le corps de future femme Marie, Myriam. Et si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est aussi à cause de la disponibilité du cœur. C'est aussi à cause de l'obéissance. C'est aussi à cause de la soumission de la femme porteuse, de la mère porteuse au nom de Marie. Marie, elle était la mère porteuse de Jésus-Christ de Nazareth pour sauver l'humanité. Je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela la femme est un mystère dans sa totalité. Nous voyons dans l'Ancien Testament la femme d'Abraham au nom de Sarah. Elle était soumise à la foi de ses sentiments, à la foi de son émotion, à la foi de la nature. À cause de ses sentiments, de son émotion charnelle, nous voyons aujourd'hui la présence d'Ismaël sur la terre. Tandis que la
première femme de Joseph, Myriam, Marie, elle était soumise à la voix de l'Éternel Dieu en acceptant de porter la grossesse du Sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est à cause de la femme porteuse au nom de Marie. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Merci Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, mon frère. Écoutez-moi très bien, ma soeur. Peut-être l'enfant que tu as est le fruit d'une mère porteuse. Mon frère, écoutez-moi très bien. Peut-être l'enfant que tu as à côté de toi, mon frère, ce n'est pas vraiment ta vraie sémence. L'homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Peut-être l'enfant que tu as, peut-être ce n'est pas le fruit de tes entrailles. Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas la première de personne. Joseph, lui aussi, il avait vécu le même problème, le même cas. Mon frère, et tant que l'homme de Dieu que je suis, et tant que le prophète de l'Éternel Dieu que je suis, mon frère, donnez de l'affection à cet enfant. Aimez cet enfant. Prends soin de cet enfant. Élevez cet enfant qui est le fruit de l'autre personne. L'enfant va grandir. L'Éternel Dieu, le Dieu de la justice, disposera le cœur de cet enfant pour que cet enfant-là devienne une bénédiction de l'Éternel Dieu pour toi. Arrêtez de maltraiter les enfants de ta femme, mon frère. Arrêtez de maltraiter les enfants de ton mari, de ton homme, ma soeur. Oui, ça peut arriver. Tu te retrouves dans une famille composée. Ça peut arriver. Tu te retrouves dans une maison composée. Ça peut arriver. Tu es en train de lever un enfant chez toi à la maison, mais cet enfant n'est pas vraiment le fruit de tes entrailles. Cet enfant est le fruit d'une mère porteuse. Ou bien cet enfant est le fruit d'un papa porteur. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, pour Joseph, il était aussi un enfant, un fruit d'un père porteur. Parce que Jésus, ce n'était pas le fruit des entrailles de Joseph, non. Mais Joseph, il avait aimé Jésus. Joseph, il avait pris soin de Jésus. Joseph, voire même, en tant que menuisier, Joseph travaillait ensemble avec Jésus. Et aujourd'hui,
Dans le monde entier, Joseph est reconnu comme un bon papa. Vrai ou faux, fils? Vrai. Joseph est reconnu comme un bon père à cause de son cœur d'amour, à cause de son cœur d'humilité, à cause de son cœur pur, à côté de Jésus, le Fils du Saint-Esprit. Jésus, la semence du Saint-Esprit. Jésus, l'enfant du Saint-Esprit. Parce que Marie, sa femme, elle lui avait bien dit au début, chéri Joseph, la grossesse que je porte dans mon corps, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Et après tout, lorsque l'ange Gabriel était venu visiter Joseph, lorsque l'ange Gabriel était venu pour confirmer l'information de Marie à son fiancé Joseph, Joseph étant un homme mature, Joseph étant un homme sérieux, Joseph étant un homme de foi, Joseph, il avait accepté de lever la grossesse de Marie sans même toucher le corps de Marie jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus, l'enfant de miracle, l'enfant de solution, l'enfant du salut pour l'humanité. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Arrêtez de maltraiter les enfants de votre rival. Ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, arrêtez de minimiser. Arrêtez de torturer les enfants de ton mari. Ce n'est pas bon. Mon frère, arrêtez de maltraiter, de traiter les enfants de ta femme comme des choses. Non. Manifestez de l'amour. Donnez de l'affection. L'Éternel Dieu te bénira. Celui qui a des oreilles entendre l'ainsi de l'Éternel, qu'il puisse entendre. L'heure est tellement grave. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Écoutez-moi très bien. Je vais clôturer par cette vérité. Tu sais, si aujourd'hui, quelque part, entre parenthèses, entre les Arabes, les musulmans, les enfants d'Ismaël et le chrétien, les enfants d'Isaac, si je peux dire comme ça, actualiser mon message, si aujourd'hui il y a quelques incompréhensions entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac, tu sais pourquoi? C'était beaucoup plus à cause de quelques comportements bizarres que la femme d'Abraham au nom de Sarah, elle affichait devant Agar et devant le bébé Ismaël, l'enfant illégitime d'Abraham. Parce qu'un jour,
Sarah, elle avait dit à son mari, elle avait dit à Abraham de chasser loin d'elle sa servante Agar, ensemble avec son bébé. Tu connais bien l'histoire. Agar pleurait. Agar se posait des questions lorsqu'elle était chassée chez sa maîtresse, chez la femme de son patron, Sarah. Agar était troublée. Et le patron d'Agar, Monsieur Abraham, il était obligé d'accepter, de se soumettre à la proposition de sa femme légitime au nom de Sarah. Ça fait qu'un jour, dans le désert, Agar, elle s'est retrouvée avec son bébé Ismaël dans la main. Et l'eau était finie dans la bouteille. Et l'enfant Ismaël commençait à faire des hoquets. Ismaël, le bébé, voulait mourir dans le désert, mon fils, à cause des hoquets. Parce que l'eau n'était pas là. Regardez-moi bien. Le bébé Ismaël faisait des hoquets. Ismaël voulait mourir parce que sa maman, Agar, la femme, mère porteuse pour Sarah, Agar, mère porteuse pour Abraham, Agar était chassée loin de la maison de sa maîtresse, loin de la maison de son maître. Et dans le désert, l'enfant pleurait. L'enfant faisait des hoquets. Fait des hoquets. L'enfant faisait des hoquets. Et Agar se disait, je ne vais pas voir l'arrêt du cœur de mon fils Ismaël. Agar, elle est allée déposer loin son bébé et entendre la mort d'Ismaël dans le désert à cause de la sécheresse, à cause de l'eau, parce que l'eau n'était pas là. L'eau dans la bouteille était finie. Mais écoutez-moi très bien. Pendant que le bébé Ismaël faisait des hoquets, pendant que le bébé Ismaël pleurait, pendant que le bébé Ismaël était prêt de mourir, les cris, les larmes, les hoquets du bébé Ismaël a même touché le cœur de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. La chose qui avait poussé Dieu d'intervenir, la chose qui avait poussé Dieu de délivrer de la mort le bébé Ismaël, le fruit d'une mère porteuse, c'était quoi? C'était beaucoup plus à cause de la présence du sang
d'Abraham dans le corps d'Ismaël, le bébé d'Agar. Parce que l'Éternel Dieu, il avait fait une alliance avec Abraham. Si vous lisez Genèse chapitre 12, verset 3, après avoir appelé Abraham de quitter la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak actuel, Genèse 12, verset 3, Dieu dira, regardez-moi, Dieu dira à Abraham, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les tribus de la terre seront bénies par toi. Bien-aimé, à cause de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, ça fait que la semence d'Abraham était une semence bénie, une semence sacrée, une semence mise à part. C'est pour cela que Dieu a intervenu dans le désert à cause de la présence du sang d'Abraham, à cause de la semence d'Abraham dans le corps du bébé Ismaël, l'enfant d'une mère porteuse, au nom d'Agar. Agar, la servante de Sarah, Sarah, la femme d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel Dieu, il avait envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel était descendu dans le désert pour soutenir de la part de Dieu le bébé, la semence d'Abraham, le bébé Ismaël. Et l'ange de l'Éternel dira à la maman porteuse, Agar, regarde devant toi, l'eau est là, donne de l'eau à boire au bébé et retourne auprès de ta maîtresse. Humilie-toi, humilie-toi. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a convaincu de dire cette chose. Les musulmans que vous voyez, les musulmans que vous voyez, les arabes que vous voyez, croyez-moi ce qui est vrai, c'est aussi le peuple de Dieu. Chrétiens, écoutez-moi très bien. Les musulmans, les arabes, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Les arabes, les musulmans, leur ancêtre, c'est Ismaël. Ismaël, il était le fils d'une mère porteuse au nom d'Agar. Mais Ismaël est la semence d'Abraham. Écoutez-moi très bien. Vous aussi, les musulmans, écoutez-moi très bien. Nous, les chrétiens, nous sommes vos frères. Les musulmans, écoutez-moi très bien. Nous, les chrétiens, nous sommes vraiment vos frères. Parce que le chrétien, notre ancêtre, c'est Isaac. Isaac, c'est aussi le fils d'Abraham. Or, Jésus, il est né, s'il vous plaît, dans la famille d'Abraham. Abraham,
c'est le grand patriarche. C'est l'ancêtre de Marie, la mère porteuse de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Bien-aimés, soyons unis, c'est possible. Vivons dans l'amour. Oui, c'est possible. Parce que nous avons un seul Dieu. Le Dieu des Juifs n'est pas juif. Dieu est esprit. Le Dieu des musulmans n'est pas musulman. Dieu est esprit. Le Dieu de chrétiens n'est pas chrétien. Dieu est esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je suis obligé de m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et si Dieu le veut, on va continuer prochainement. Je pense que vous êtes tellement bénis par rapport à l'enseignement. Le grand thème de l'enseignement, la femme était mystère dans sa totalité. La femme est tellement importante. Sans la femme, bien-aimé, qu'on ne peut jamais parler du Sauveur Jésus de Nazareth. Sans la femme, bien-aimé, aujourd'hui, je ne peux même pas me mettre devant vous pour vous prêcher, enseigner la parole de l'Éternel Dieu. La femme est tellement importante. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, les missionnaires, le révérend docteur Ézéchiel, le prophète de l'Éternel Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Il est avec moi afin que je sois l'instrument de l'Éternel Dieu pour votre bénédiction. Et je vous demande, mes amis, de partager l'enseignement. Et puis, je vous demande, mes amis, d'être abonnés à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube. C'est gratuit, bien-aimé. Et pour être abonné, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala. Et puis aussi, si le Seigneur vous met à cœur de soutenir la chaîne chrétienne, mes émissions, bien-aimé, vous êtes le bienvenu, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma sœur. Il vous suffit d'appuyer sur les étoiles et Dieu vous bénira abondamment. Franchement, je vous aime beaucoup. Parler de Jésus de Nazareth, c'est ma passion. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu, merci. Saint-Esprit, merci. Le révélateur, merci. Et cette parole, que ça soit semé dans le bon cœur. Et je bénis encore cet enseignement dans le cœur de ton peuple. La suite, Adonai, entre tes mains saintes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Soyez bénis, servantes de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment
Et je vous aime beaucoup, mes amis. Nous sommes ensemble. Je vous demande de partager l'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ensemble, nous disons au revoir. Au revoir. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.